J'arrive pas. Oh merde, ah. Oh putain. On en est là. Si tu regardes autour de toi, la voiture elle est en pièces. Et c'est à se demander si c'est vraiment un projet raisonnable. Et tu vas te demander pourquoi je fais tout ça. C'est la même question que je me pose. On va avancer ensemble sur le projet et on va essayer d'y répondre ensemble. Allez. Bon, aujourd'hui, on s'occupe pas de la RX-8. Tu as pu le voir dans les stories. Et une autre voiture un peu particulière et on va s'occuper de celle-là. Alors je te présente cette voiture. Tu as dû la voir passer 2-3 fois dans les vidéos précédentes que je t'invite à regarder, et si tu ne les as pas vues, il y en a une là et une là. Je sais pas, je verrai où je les mets. Ça, c'est une Renault Espace 2 litres 1 turbo diesel, donc un mazoutier, qui fait 88 chevaux. Après tu as une version à 90 chevaux avec un turbo géométrie variable. Celui-là c'est le simple, c'est le Garrett tout simple, mais c'est quand même un bon turbo. Enfin bon, voilà, c'était la voiture de mon beau-père, voilà, il nous l'a laissé. Et elle totalise actuellement 400 144 km, ce qui est un très bon score, hein, on va dire ça. Et j'ai eu une casse de distribution dessus il y a quelque chose comme 2 ans de ça. Donc depuis j'ai refait le moteur à neuf. Et c'est là où on dit pop the hood. Alors je sais pas si on va y voir grand chose. Donc voilà la bête. Donc, comme tu peux voir, il y a des durites pas tout à fait d'origine. En fait ce qui se passe, c'est quand j'ai refait le moteur, ces durites là coûtaient une blinde en fait d'origine, ou alors pas trouvable. Donc je les ai achetés chez Drift Shop. D'ailleurs je suis allé directement là-bas sur place, ils ont bien rigolé au vu de la commande. Mais j'ai les stickers Drift Shop approved. Donc on va les, quand j'aurai fini la prépa, on les mettra dessus. Donc comme tu vois, voilà, hop, turbo, on voit pas Garrett mais c'est écrit sous la durite, faut me croire sur parole. Bon, il est tout petit, hein, regarde, hop, c'est un tout petit turbo. Mais il y a moyen de sortir quelques watts. Avec la pompe à injection. Voilà. Et du coup ce moteur, ouais, je l'ai refait tout propre, tout beau, tout neuf. Je pense qu'il y a des puristes qui risquent de peut-être rager un petit peu avec ces durites là, mais c'est pas grave. Mon souci avec cette voiture, c'est que j'ai une toute petite fuite au niveau d'un joint, au niveau de la pompe. Parce qu'en fait quand j'ai refait le moteur, j'ai pas refait la pompe, je l'ai laissé telle quelle. Donc il y a une petite fuite quelque part dessus. Donc aujourd'hui on va s'occuper de ça, premièrement. Deuxièmement, j'ai un problème aussi au niveau du courant. Moi j'ai une infiltration d'eau par là, tu vois que ça coule. Et voilà, le faisceau, pareil, je l'ai pas refait. Enfin, j'ai rattrapé les petits problèmes qu'il y avait à droite à gauche, mais je l'ai pas refait entièrement. Et tu sais, c'est un véhicule qui est de 94. Donc voilà, il y a quand même quelques années devant lui. Donc tout ce qui était gaine, tout ça a morflé. La plupart des fils, en fait, si tu les plies, la couche protectrice isolante, elle va s'effriter. Et pareil, tu vois, il y a des bouts de joint, hop, qui ont morflé. Donc on va essayer de refaire ça. Make espace great again. Voilà le topo.
Donc on s'attaque à la pompe à injection. Donc on va commencer par démonter la batterie. Et comme tu vois, démonter. Desserrer les cosses de la batterie. Et comme tu vois, elle est très en bas. Et pareil, tu vois, les cosses, c'est un peu un système relou quand tu démarres avec les pinces. T'as jamais de prise pour mettre tes pinces, c'est un peu chiant. Du coup, je pense que je vais aussi, quitte à refaire le faisceau, je pense que ça aussi, on va le changer. Donc voilà la bête. Ce qu'il faut faire quand tu démontes une pompe à injection, vu qu'elle est calée sur la distribution, c'est faut que tu piges ton moteur pour éviter de tout décaler. Sachant qu'après refaire le calage, ça se fait. Hein, j'ai refait le moteur, donc. Mais pour faire ça, faut faire tourner le volant moteur, et pour faire tourner le volant moteur, faut accéder à la poulie damper. Pour accéder à la poulie damper, il faut démonter toute la face avant et décaler le radiateur. C'est un peu la merde. Putain, par contre, j'ai une fuite d'huile là. C'est quoi cette merde? On va démonter ça. Alors oui, pour la pige, alors ça va être pas évident à montrer là comme ça. Alors je sais pas si tu vas voir quelque chose, mais normalement, ouais, il y a un bouchon qui te donne accès à l'endroit pour piger le moteur. Je t'avoue là, je galère un peu à le trouver. Coucou. Ah ouais. Alors je sais pas si tu vois. Là-bas il y a un bouchon. Je pense que je le mettrai en évidence avec la caméra. Je vais bouger ma tête comme ça, histoire que tu le vois. Hop. Là-bas. Tu le vois ou pas? Bah c'est le bouchon de... Alors moi l'erreur que j'ai fait, c'est que je dévissé celui-là. Sauf que celui-là, c'est la purge du liquide de refroidissement du bloc moteur. C'est pas une bonne idée. Le bon pour piger le volant moteur, le vilebrequin, c'est celui-là. Voilà. Donc, avec une pige de 8. Donc moi j'ai pas les piges officielles, mais j'ai des forêts officielles. Du 8, s'il vous plaît. Alors du coup comment je fais? Parce que je voyais tout à l'heure d'en bas, mais là avec la tête dedans ça va être compliqué. Putain, je crois que j'ai déboîté la face avant. Bon, alors, ça fera moins chier. Allez, c'est parti. On enlève la face avant. Alors ouais, tous les éléments de carrosserie c'est quasi du Torx de partout. Donc on va y aller au Torx. Auto-Torx. Alors voilà, très bien. Ça, toutes les pièces pour le pare-choc. Tu vas voir comment c'est agréable. Le pare-choc c'est vraiment la partie la plus agréable de ce truc là. Bon, les joints, voilà. On va faire un coup d'aspi avant quand même. Allez, on se motive avec ça. J'en profite juste pour te dire que si tu veux suivre ce projet qui va se dérouler sur plusieurs épisodes, tu peux t'abonner. Comme ça, tu ne rateras pas la suite. On continue là. Donc ça, hop. On vire les joints. Alors je regarde peut-être sur le vocaux, je peux trouver des joints neufs de ça. Alors ensuite ici c'était devant en façade, j'avais... Oh putain. Voilà. Et de mémoire... Il y en a un autre. Ok, ça c'est fait. Et après il y a juste là. Hop, ça c'est le câble pour ouvrir le capot. Ok. Maintenant, elle parle choc. Et tu vas voir comme c'est agréable. En gros, la vis de pare-choc, je sais pas si tu la vois, elle est en rouge là-bas. Elle est quasi inaccessible. C'est pour ça que c'est toujours un peu la galère. J'ai ça.
qui devrait m'aider un petit peu. Pourquoi? Ça ne se dévisse pas. Parce que cet enfant il tourne dedans. Allez. Donc en fait, ouais, il fallait bien le tournevis. Ouais, c'est ça. Allez, on va le bloquer. Ah, voilà. Ne dis pas qu'il y a encore un truc qui gêne. Ou qui marche pas. Ah, putain. Je vais être honnête avec toi. Je déteste travailler sur cette voiture. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que tout est compliqué pour rien. C'est l'intérieur. Il y a 2 vis sur ce pare-choc, c'est les 2 pires vis du monde, je crois. Putain. Tu passes parfois plus de temps à chercher comment accéder à une pièce qu'à la réparer. Et parfois tu poses des outils et tu sais pas si tu vas continuer. Ah, c'est pénible déjà. Ça y est. Et merde, je suis tombé la vis. Tant pis. Allez, de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, par contre, il y a encore moins d'espace, donc ça va être avec la plus plate. Et est-ce qu'il y a un trou pour caler le machin là, pour éviter que ça tourne? Yes. Oui, ça ne lève pas aller. Clé 10. Ah, t'as des boîtiers partout. En fait, c'est une voiture qui a été modifiée, enfin, par Renault, hein. Mais du coup, ça fait que enfin, c'est de l'adaptation, et du coup, c'est un peu la merde. C'est jamais simple. Ok. Ça ira pas comme ça. Regardez la motivation. On dirait pas comme ça. On me dit qu'il y a beaucoup d'espace, si ça, ouais, très bien. Il y a beaucoup d'espace, mais c'est très mal agencé. Ok, maintenant, hop, on la voit la vis rouge, elle est là. La vis, oh l'écrou, comme tu veux. Allez, on dévisse. Peut-être les doigts dans les rivets. Avec la bonbonne là de clean, je sais pas comment ça s'appelle, le détendeur. Hein. En fait, tu peux même pas mettre une clé à cliquer ou quoi. Donc, mais t'as vu le peu de mouvement que tu peux faire. Niveau accessibilité, on repassera. Vu qu'il n'y a pas roulé depuis longtemps, c'est équivalent d'une sortie de grange en fait. Quand on y repense. Ok. Et merde, je fais tomber la moitié des vis. Ah. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Et ensuite, là où ça va être touchy encore, t'as 4 vis dessus et les 2 autres vis elles sont derrière le phare là-bas dessous. Toujours en clé de 13. Je me souviens juste que c'était la merde parce qu'en fait il y a des tuyaux de partout devant. Là. Celle-là. Là c'est la même chose. Mais tu vois il y a un tuyau devant quoi. Un tuyau du lave-glace. Déjà c'est en fait ils ont pris toutes les pièces qu'ils avaient en mode dispo. Ils les ont mis comme ça. Et du coup il y a qui rentre. C'est pas comme une voiture japonaise où tout est pensé pour pouvoir être réparé. Oui, ils ont pensé à sortir la voiture. Et j'ai bien mal au dos. Ah shit. C'est enfer.
à en faire. Ok, ça c'est bon. Eh merde. Et on va faire l'autre. Alors l'autre, je sais même plus comment on peut y accéder. Je trouve une petite rallonge avec un cardan. Elle est où? Elle est là la vis. Ah, il y a du faisceau qui passe juste devant quoi. Je vais mettre un petit cardan, faisceau. Enfin juste petit cardan. Ah putain, j'en ai plein le cul. On n'est qu'au début. Après le moteur en lui-même il est bien. Ah, j'arrive pas. Voilà, c'est ça le problème de Renault. C'est pas réparable en fait. Là, comme on me dit, de la place. La place. Bien sûr, il y a de la place, ouais. La place de te faire en... Ah, mais je crois que je vais sortir le phare en fait. Je crois qu'il faut sortir le phare pour défaire le pare-choc. Et pourtant, malgré tout ça, j'y tiens. Je crois bien que c'est ça. Parce que cette voiture, c'est pas juste un châssis, un moteur et une carrosserie. Ah, tu vois le truc devant. C'est avec elle que j'ai appris. Et merde. Non, ça va aller là. Hop. C'était fou, il est tombé. Ouais, là il est tombé. Ça va, il passe un trou. Ok, et après j'en avais où en bas? Je sais même plus, voilà. Pareil, c'est pas accessible ça encore. On dirait vraiment que les véhicules Renault, c'est prendre des pièces qu'ils ont dans le stock là, ils les assemblent et hop, c'est une voiture. Après, si vous, vous avez des astuces là pour ça là, des techniques secrètes de passionnés de Renault, bah donnez-moi ça dans les commentaires parce que je trouve pas plus simple pour le foutu pare-choc là. Allez. Putain. Ah, j'en ai marre déjà, j'ai mal au dos. Oh. Il me bute le dos cette voiture là. Déjà tu ramènes cette voiture à Renault, il la prend même pas en charge en plus. Je peux même pas dire de... Eh merde, c'est pas assez long. Ah putain. Ah quel enfer. Ah là tu vas m'entendre râler sur cette voiture, je te le dis. Je l'aime bien parce que c'est sentimental, mais voilà quoi. Ça mériterait d'être swappé, d'être revu mieux que d'origine. En parlant de swap, je pensais à le V6 diesel des Merco, la W240, je sais pas quoi. Avec, tu sais, ils sont en 4 roues motrices. C'est le V6 qu'il y a dans les Sprinter je crois, sur les GL je sais plus quoi, et du coup il y a l'espace, elle existe en 4 roues motrices aussi, c'est l'espace Quadra V6 essence, donc elle existe aussi en V6 avec Matra. Ouais mais il va me faire chier, j'entends, putain. Arrêtez! Ça suffit! Bon, si je défais la cosse là, ça suffira ou pas? Putain, c'est moi, je viens de niquer de la gaine encore. Faut vraiment que je la refasse. Détester de cette voiture. Là. Après celui-là, j'aurais pu l'anticiper. Allez, mon grand. Allez, on s'enlève. Voilà, très bien. Voilà, on a retiré le feu. Hop. Alors, on va le poser précieusement là-bas. Tac. Ah. Et là, tu mets un gros
tu mets un gros turbo là, que ça là. Ce serait drôle. J'aimerais bien. Après, il faudrait changer la place d'échangeur. Il faudrait un plus gros échangeur aussi. Ouais, parce qu'elle est équipée d'un échangeur celle-là. Non, mais il y a moyen de faire quelque chose. Tu vois, il y a la place de mettre un très gros turbo. Et même un V6 hein, du coup. Parce qu'en fait, ça se voit pas comme ça, mais c'est assez profond là-bas. Ça va assez loin. Et en fait, le moteur, lui, il est carrément en porte-à-faux avant. Du coup, c'est une Porsche inversée. Ok. Ok. Et on fait doucement parce qu'il y a des petits brouillards. Et voilà. Ça, je les ai fait faire doucement. Je sais même pas s'ils marchent en plus. Parce qu'ils sont pétés. Putain. Puis, on tire un peu dessus. Ouais. Pourquoi il veut pas? Oh merde quoi, putain. Clado, nanana. Hop là, ok. Et de 1. Et de 2. Ça va être là. Hop là. Et voilà. Ouh. Ah putain. Ah. Et tu vois, ces fixations comme ça, c'est un peu de la merde là. Les fixations de pare-choc, je te montre. Je sais pas si tu vois la gueule du truc. Ça là, c'est de la merde. Faut que je trouve une autre solution. En plus, il pèse un petit peu un âne mort. Ce pare-choc qui est en fibre. Mais je crois qu'il est en fibre de plomb, j'en sais rien. Donc, là, c'est débranché. Bah, pareil, là, la gaine, elle mériterait de... le faisceau complet, en fait. Tu vois, ça, là. Ça, c'est pas ouf, en fait. Pas ouf du tout. Ça, je vais mettre avec le phare avant de les perdre. Ça, c'est une astuce, ça. Bon, après, si tu bricoles, tu sais, mais... tu fous tes écrous là où tu les as enlevés. Comme ça, tu vas pas les chercher le jour où tu remontes tout. On vire la traverse. Ok. Ok. Ça là, c'est incroyable. Sans ça, je pense qu'il y aura beaucoup plus de suicides dans le garage Renault. Accessibilité de cette merde. Allez. Donc quand même le plus simple c'est de se faire chier à tout enlever. Hop là. Ok, de ce côté c'est bon. Là qu'il n'y a pas le phare, on devrait y aller. Ah mais c'est ça cette voiture en fait, il faut tout démonter. Je vais faire un truc, il faut tout démonter. Allez, on prend la rallonge, j'ai compris. Là, il faudrait faire une jauge. Une jauge de sable. Qui monte. On se fera moins chier avec. Enfin, sans. Tac. Ça, c'est la tringle du... T'as compris. C'est la tringle qui sert à ouvrir ouvrir les deux morceaux du capot. Il est accroché à deux endroits. Il de faire un au centre. Après je dis pas, hein, c'est costaud, ça tient bien. Mais bon, c'est un peu chiant. Ouais, comme ça on n'y perd pas, c'est avec. Ouais, traverse, on va la virer aussi. Cut. Cut. Voilà, la traverse, la belle traverse que j'ai peinte, elle est déjà toute dégueulasse. Après j'ai peint du galva, je pense que c'est pas la meilleure des options. Hop. Allez, le radiateur, hop là, il est juste pris comme ça, et voilà, la bête. On a accès à la poulie
la poule vilebrequin. Bonjour toi. Aujourd'hui tu vas t'identifier comme un support de radiateur. Hop, dans 40 minutes pour 2 pare-chocs. Ok. Poulet de vilebrequin. Ok. Donc, d'ici ce qu'on va le voir le bouchon. Je suis même pas sûr qu'on voit le bouchon piège derrière l'alternateur. Voilà, là tu vois la fuite de gasoil, ça sent un peu le gasoil. Parce que la pompe elle fuit. De toute façon c'est pas du 10, c'est du 11. Parce que Renault, c'est comme un Kinder Surprise, tu sais jamais quelle merde tu as là. Allez, on y retourne à l'exploration. Des descentes de voiture. Alors, ça a l'air d'être ça, j'espère. Si j'en ai marre déjà. Putain. Ah, je te jure, c'est enfer ce voiture. Allez. J'étais dedans tout à l'heure. Toi aussi t'as une espace qui te casse les couilles là dans tes mains. Toi aussi t'as une espace qui te prend la tête là dans tes mains. C'est sur cette voiture que le père de ma femme m'a appris la mécanique. Et cette voiture, c'est lui qui me l'a confiée avant de partir. Mais je remets ma tête dans le trou. Fais pas l'autruche, hein. C'est juste c'est la merde. Alors quand je suis là, les mains dans le moteur, je ne répare pas juste une voiture. Je continue quelque chose. Wouh. Oh, incroyable. Là, je suis obligé de rentrer la clé par là pour atteindre un truc qui compte le bloc là-bas. Et avec aucune visibilité de nulle part, aucune fenêtre, aucune putain d'ouverture, rien. Avec des trucs de bordel de partout devant quoi. Je crois qu'on l'a eu. Oh putain. Eh merde. C'était pas ça. Putain. C'est pas la bonne vis. Comme tu vois, c'est la merde. C'est la catastrophe. Le bouchon que je pensais être le bouchon de vis de pige pour piger le moteur, eh ben, c'était une vis de purge du bloc moteur en liquide refroidissement. Donc avec la pression, bah, on a eu de partout. Je sais pas si ça a filmé avec la caméra frontale parce que j'avais quasi plus de batterie au moment où ça s'est passé. Donc j'espère qu'il y a les rushs. S'il n'y a pas les rushs, je vais juger du résultat. Avec la pression, il y a de la flotte de partout. Et bah, je vais me foutre dessous pour aller chercher le vrai bouchon de vis de pige. On entend dire que là ça m'a saoulé déjà. Là j'en ai marre. Ça y est. Tout ça pour juste démonter la pompe quoi. Renault quoi. Putain, c'est de la flotte de partout là. Je vais me coucher dans la flotte. Ah, fait chier. Alors. Putain. Oh les dégâts quoi. Ah putain, j'en ai marre. Ah c'est bon, ça m'a saoulé, j'en ai marre.
Putain, c'est comme l'anneau là. Je l'aime autant que je la déteste. Ouais, je déteste travailler dessus. Ouais, je sais pas où elle est là, franchement. Bah, tu sais quoi, on va regarder sur la revue technique. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Allez, on va déposer ça. Ça, c'est... Putain, il y a du 13, il y a du truc. Ça, c'est le carter de distribution. Je sais pas si tout y voit quelque chose. Je vais me faire une autre boîte pour tout ce qui est la partie moteur. Toutes les vis de distribution, elles seront dans cette boîte. De distribution de la... J'ai pas une vis pareille. Arrivé ou pas? Qu'est-ce qui va gêner? Putain, faut vraiment que je desserre l'alternateur. Vraiment que j'enlève les courroies quoi. Putain. Sérieux les gars. C'est pas foutu de faire des... Tu vois ça me paraît pareil. Allez, desserre le contre-écrou. En gros là tu t'es fait le... Tu t'es fait la vis de l'alternateur. Je suis exténué. Je te dis qu'il te faut 3 tonnes d'outils pour arriver au bout d'un truc quoi. L'alternateur déjà il te faut une clé de 16, une clé de 13, une clé plate de 13. Avec des rallonges, décider ça là, putain. Il faut une servante d'atelier, mon intervention sur cette voiture là. Ah. Franchement, j'ai bien envie de swapper cette voiture avec le moteur que je te disais tout à l'heure. Je vais faire un truc propre, facile à réparer. C'est même pas tant pour la puissance, c'est vraiment pour un truc pour que ce soit plus facile. Ah. Donc ça on peut défaire la courroie. Ça c'est ce qu'il fallait qu'on fasse. Défaire cette courroie, il faut défaire cette courroie là aussi. A fortiori. Ah. Après des avantages. Le châssis il est simple parce qu'il est galvanisé. Enfin. Il y a 2-3 éléments intéressants. Mais il y a plein de trucs chiants. Pareil, j'ai dû acheter une clé plate de 16, parce que souvent c'est pas... Tu passes de 15 à 17. J'ai dû prendre une exprès pour cette vis là. Parce que sinon il n'y a rien qui rentre. Et tu te fais chier à desserrer à chaque fois. Donc c'est du 15 maintenant. Est-ce que c'est du 15 maintenant? Non, c'est du 15. Non, c'est vraiment du 16. C'est du 16 bien bouffé. Ouais, voilà, c'est du 16 bien bouffé. Voilà. Allez. Sois gentil, viens voir cette courroie.
Ouais, vendu. Ah, vendu. Donc là, normalement, pour enlever le Alfa Romeo, le carter. Ah yeah, j'ai défait la moitié du moteur. Alors, alimentation et retour de carburant. Hop, on va faire ça. Ça, c'est moi qui l'ai fait. J'en suis pas peu fier. Pas grand chose, mais est-ce que je me ferais pas chier à le faire le calage en vrai? En vrai, il faut bon se faire chier. Bon, de toute façon, ça, on va y faire. Il faut une toute petite clé. Alors ça, faut une plus mini clé. Putain. Hop. Le truc du câble, on est bon. Protéger l'alternateur. Je vais protéger l'alternateur. Je suis le Superman de l'alternateur. Je vais lui sauver sa petite vie en prenant un carton. En même temps, avec la douche qui s'est pris, l'alternateur, en vrai, je pourrais l'enlever. Je peux l'enlever comme ça ou je vais galérer? Non, je me souviens, c'est un traquenard l'alternateur à enlever. Non, non, non. Non, non, non. On va pas faire ça. Je vais remettre ce truc en place vite fait. Juste pour trouver. Dès qu'on est en face, tu dis stop. Je sais pas si tu vas voir. Je vais t'approcher. Les deux repères. Là et là. Avec le cache. Et là, tu verras, il y a une petite marque qui se met dessus. Dès que c'est dessus, tu me dis stop. Je compte sur toi. Par contre, le bruit me plaît pas du tout. Ah, attention, il est presque. Ouais, tu vois. Là, on est pile poil sur la rainure. Donc là, on est bon. Donc logiquement, on est sur le point moraux du bouset. Enfin, je crois. Peut-être j'ai des conneries, mais. Vas-y, je vais voir une photo du PMH sur le moteur là. On rigole. Au début de la vidéo, je te posais une question. Pourquoi je m'acharne? Ça me rappelle des souvenirs. La réponse, elle n'est pas dans le résultat final. Du vélo. Elle est dans le fait de prendre le temps, de comprendre, de respecter ce qu'on m'a transmis. Ah, j'ai viré la dumper en fait. Et pour faire ça, il me faut la clé à choc par contre. Qui est ici. La machine de toute beauté. Qui pète des câbles. Voilà. Je crois que la distribution, on va sauter aussi. Ça commence à puer du gasoil.
On va souffler la distribution cette aussi. De toute façon, on refait dans le sens où là, on peut morfler. Et là, si je tends, c'était lequel? C'était là. Allez, on vire ça. Non, je suis pas bon. Voilà. Pour enlever ça, après une fois on arrache. Alors, ce qui est important sur celle-là, c'est dit dans la revue technique, c'est qu'il faut pas tenir la poulie par les dents. En gros, parce qu'il risque de se casser. Parce que c'est Renault, c'est un peu de la douce. Donc ce qu'il faut faire, c'est de prendre par les trous. Voilà. Seulement, jamais le truc pour bien accrocher les trous. C'est un peu chiant. Ce que je peux faire, c'est mettre les trucs à l'envers. En gros, là, il mord par l'intérieur pour arracher tout ce qui est poulie. Moi, j'ai modifié pour que ce soit dans le sens à l'extérieur. En gros, ça donne ça. En gros, j'ai mis les dents à l'extérieur. Round 1. Fight. Mais pourquoi il prend pas ce truc là? Oh. Pourquoi il glisse? C'est quoi cet arrache nul là? Un trait de gamme. Mais putain, vas-y, mais reste en place, enculé! Putain, mais c'est quoi cette... Je te jure, c'est une blague, c'est un sketch! C'est un sketch, cette merde! KO. La vis a foiré. De ça là. Putain d'outil de merde là. La dernière fois on s'est quitté avec l'échec de la griffe arrache rotule, arrache moyeu. Donc sur cet échec cuisant, j'ai investi dans du matériel un peu mieux. Je vous présente une nouvelle arrivée dans l'atelier, le Yato Y06 341. On va voir s'il fait le taf. Bon, on va le monter rapidement. Ça se présente comme ça. C'est quoi comme truc? 8.8. Bon. Ouais, et c'est ça. Et en fait là, il y a un plat de ce côté qui vient se mettre dans la gorge. Et ici, ça vient se mettre dans la rainure. Je sais pas si on le voit bien la caméra. Puis je te montre là. Donc ce que je te disais, c'est que hop, t'as ça là, cette partie là qui vient dans la gorge, et cette partie là qui vient se prendre hop dans la poulie. Ouais, tu peux mettre les dentelures à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est cool. Une fois que tu as fait ça, hop, de l'autre côté, bim bam boum, tu mets tes petits écrous. J'espère que ça va faire le taf, hein, parce que je sais pas si tu vas le voir là comme ça. Hop, là t'écartes et là tu resserres. Non, ça a l'air d'être quali, hein. Allez, on retente notre chance de la sorte. Hop, avec ça. Allez, on croise les doigts.
faut que ça... Final round. Fight. Là. Quoi donner sinon? Un petit peu de... Peut-être que les vibrations ça peut aider. Espoir, hein, tu sais. Ah, si je mets ça là, ça va tenir le... Waouh! Bon, ça a marché. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle saute comme ça. Putain. Bon. Outillako You win. validé. Bon, j'espère que j'ai pas défoncé les dents parce qu'après la courroie elle va. Putain. Elle va pas aimer quoi. Alors, comment ça se fait que c'était autant grippé? Même pas de truc ou quoi. Bon, la poule elle a pas trop morflé. Si là, putain, chier. Chier. Bon, derrière, elle a mangé derrière. Elle a mangé sévère. Et là, ouais, ça sent un petit peu là que ça a tapé. Quoi qu'il en soit, c'est enlevé la clavette. La clavette. C'est d'enlever la clavette. Ça, la perdre. Je suis en train de penser, mais je crois que la pompe, je l'avais même pas défaite en fait, celle-là, je crois. Je crois que j'avais enlevé avec le support. Faut que je défasse les tuyaux d'abord. Tu vois, les tuyaux rigides là. On va les défaire. Après, il faudra desserrer les vis du corps de pompe, il me semble. 7. Yes. Hop. Yes. Est-ce que je donne du mou là-haut? Peut-être me donner un peu de mou là-haut. Allez, hop. Par contre là, avec le tuyau de retour. Heureusement que c'est qu'un 4 cylindres. Parce que là, on est déjà bien dessous la baie de pare-brise. Donc imagine avec un 6 cylindres. Ok, desserrez-vous l'arbre. C'est l'arrache-pignon. Jusqu'au bord des filets. Tu vois, moi j'ai fait le con. Je l'ai enlevé, c'est pour ça que ça a sauté. Support arrière de pompe. C'est lui. C'est lui là. Comment j'accède à cet enfer là-bas? Putain. Ça se voit pas où lui. Ah putain. Ah mon dos déjà. J'ai déjà claqué. Tu penses que c'est du 13 ou pas? Moi je suis pas sûr. Hein. Du 15. Eh ben oui, ça n'est pas. Allez, je dirais du 17 parce que je me dis la logique veut que ils mettent pas trop d'écrou. Ça doit être du 16, putain. Je suis trop vieux pour ces conneries. Bon, on va virer les tuyaux. Hop. Et de 1. Et de 2. Là. Ok. Jusqu'ici, tout va plus ou moins bien. Ok. Donc on en est là, aux écrous de fixation. On desserre un coup. Desserre un coup. Ça. Ouh, la pompe bouge. Ok. Est-ce qu'on peut le défaire à la main du coup? Pas oublier la rondelle. C'est écrit dans la RTA. Là, c'est bon, je l'ai eu. La dernière fois que j'ai démonté un mazout à part celui-là, j'avais tu sais, les outils bas de gamme. Le truc qu'on t'offre pour la fête des pères, quoi, en gros. Sauf que ça m'a été offert pour mon anniversaire. Et les manches, ils avaient complètement fondu avec le gazole. Tellement c'est coriace.
Reste là. Bouge pas le temps de. Bouge pas le temps de. Ah putain, encore mon ombilical. Il est où ce truc? C'est quoi qui coince là? C'est lui? Attends. Il y a une prise ou comment ça se passe? Allez! Dis-moi que c'est bon! Oui! Aïe! On a sorti la bête! Ah. Ah. Voilà la bête! Pompe à injection Bosch. Donc c'est parti, tableau d'opération. On va passer sur les entrailles d'une pompe à injection. Et pour ce qui est du faisceau, t'as vu la gueule quoi. Faut essayer de le regainer propre quoi. Alors, pour pas perdre les rondelles, comme tout à l'heure, toujours les mêmes gestes. On se retrouve sur l'établi là-bas. Ok. Cette série, ce n'est pas vraiment un tuto. C'est juste quelqu'un qui essaye de faire les choses correctement. Si tu es encore là, c'est que peut-être toi aussi, tu as déjà eu envie de réparer quelque chose. Alors écris-moi en commentaire ce que c'est. Et abonne-toi pour qu'on réponde ensemble à la prochaine question. Peut-on désosser une pompe à injection sans tout casser? Et puis... Bon voyage.